À la base, je ne suis pas du PDCI. Et je l'ai dit. À qui veut l'entendre, je ne suis pas du PDCI RDA. Voilà. Je ne suis pas du PDCI RDA. Parce que je connais mon histoire. Je suis bêté des Gagnois et je connais mon histoire avec le PDCI RDA. Donc, pour ce fait-là, je ne serai jamais du PDCI RDA. Ça n'a rien à voir, étudiant Thiam. Même si Oufo Boigny se lève aujourd'hui qui vient, je ne serai jamais du PDCI RDA. Jamais. D'accord? J'ai vu quelqu'un qui a dit une fois qu'on regrettait Oufoué. C'est Makoso qui a dit, paie-toi, il vient. Tout à l'heure, fais ta vidéo, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, c'est ton jour. Voilà. Donc, quelqu'un qui a dit que nous, on regrettait Oufoué. Nous, on ne regrette pas Oufoué. On ne regrette pas Oufoué. Parce que la misère qu'on vit aujourd'hui, là, c'est la politique d'Oufoué qui nous fait vivre cette misère-là. Les Libanais à qui on a donné du pouvoir, là, c'est Oufoué qui les a fait dans notre pays. Pour leur donner ce pouvoir-là. D'accord? Même si on avait ça et là quelques industries, ce que je ne réfute pas, ce que je ne nie pas, les industries que Ouattara est venu privatiser. Mais aujourd'hui, les calculs, les mauvais calculs que vous avez faits là, c'est ce que nous on paye aujourd'hui. Quand tu es voleur, tu t'attends à quoi? Tu vas aller en prison. Quand tu vas à l'école et que tu es assidu au cours de tes professeurs et que tu bosses tout ce qu'on te donne comme leçon, d'accord? Mais à la fin, tu seras sanctionné par quoi? Mais par une bonne note et une bonne conduite. Et tu vas aller comment on appelle ça, de victoire en victoire. C'est ça la réalité. Mais un élève qui ne travaille pas, qui n'est pas assidu au cours, vous voulez que à la fin de l'année, là, il fasse quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ descende pour lui donner ses diplômes, il ne le fera pas. Soit tu apprends, soit tu n'apprends pas. C'est ça la réalité. Donc, le pas que le PDCI a posé hier, là, c'est ce pas-là que nous, on récolte aujourd'hui. C'est le PDCI qui nous a envoyé Draman. C'est le PDCI qui nous a mis dans le mal qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais moi, je dois la chance à tout le monde parce que Dia Oufoué n'est pas de la génération d'Oufoué Boigny. Il n'est pas de la génération d'Oufoué Boigny. J'aurais même souhaité le voir à la tête du PDCI RDA. Parce que c'est un homme brillant. J'aurais souhaité même le voir à la tête du PDCI RDA. Vous comprenez? Mais la génération des Djikawe, le groupe là, c'est ceux-là qui ont vendu le pays. On a vu même Djikawe porter le t-shirt de Ouattara à un meeting ouvert pour le RDR. Djikawe a été député sous la bannière du NHDP à Gagnois. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que voilà ceux qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans l'obscurantisme. Voilà ceux qui ont plongé la Côte d'Ivoire dans une opacité qui ne dit pas son nom. C'est ceux-là. Donc, moi, je regarde Tidiane Thiam, je le défendrai lorsqu'il s'agira de ses droits civiques. Ça, je ne discute pas. Hein. Ces droits-là, il faut le lui reconnaître. Parce que sa mère, elle est ivoirienne. Et son père, quand son père le faisait, son père était ivoirien. Donc, du moment où son père était naturalisé ivoirien, et qu'il fait un enfant en Côte d'Ivoire, l'enfant est ivoirien de facto. C'est un droit. Vous comprenez? Quand tu es naturalisé français ou française, même si tu es noir, quand ton enfant naît, il est français. On ne va pas dire que parce que tu étais ivoirien avant, ton enfant n'est pas français. Non, ton enfant est français. Voilà ce qu'il défend. Hein. Voilà ce qu'il défend. Maintenant, la politique de tout un chacun, on observe et puis on regarde. De la manière que vous observez, moi aussi j'observe. J'observe tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un m'a demandé, et Soro, ah, vous voulez qu'il n'y ait pas de Soro dans cette vidéo? Il n'y a pas de problème, je peux parler de lui, mais il faut qu'il voit, ça fait combien de temps je suis en ligne? 29 minutes, d'accord. Donc, j'observe comme tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que, parce que voilà, je vais vous dire une chose. Quand le président Tidiane Thiam a renoncé à la présidence du PDCI RDA, j'ai dit, attention, il y a un piège. Parce que c'est un message codé qu'on envoie au président Gbagbo pour dire au président Gbagbo, il faut changer. Aussi, il faut proposer quelqu'un pour gouverner à ta place au PPACI. Il faut proposer quelqu'un qui sera candidat à la tête, bien entendu, du PPACI aux élections présidentielles. Et dans mes échanges, d'accord,
on m'a fait comprendre que voici la stratégie. La stratégie était que, comme il n'a pas été élu en tant que citoyen ivoirien à la tête du PDCI RDA et qu'il était français, il renonce au PDCI RDA, il renonce à la présidence. Et bien entendu, après, il vient maintenant pour candidater à nouveau où il sera réélu en tant qu'Ivoirien typiquement. Donc 100% Ivoirien. Donc on ne pourra plus contester, bien entendu, sa citoyenneté. Voilà ce qu'ils disent. D'accord? Je prends acte. Moi, ce que j'avais vu au début, je me suis dit, attention, le monsieur veut nous la faire à l'envers. C'est-à-dire, c'est un message qu'on envoie au président Gbagbo pour dire à Gbagbo, non, il faut renoncer comme Tidiane Thiam. Il faut renoncer comme Tidiane Thiam. Mais le PDCI dit le contraire. Donc, on attend, puisqu'ils auront leur congrès là. On va voir s'il sera encore président du PDCI RDA. Et en fonction de ça, on saura si véritablement, d'accord, on m'a dit faux ou vrai. C'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas prendre des conclusions actives. Une femme qui est enceinte, qui cache, tôt ou tard, le ventre il finira par sortir. On est d'accord ou pas? Donc, pourquoi se presser? Il ne faut pas se presser, je ne suis pas pressé. Et moi, je ne suis pas à la tête d'un parti politique. Actuellement, où je vous parle. Je ne suis pas à la tête d'un parti politique. C'est dommage, c'est bien dommage. Mais nous avons encore des leaders qui peuvent mener ce combat-là pour que les Ivoiriens soient heureux. Et nous les épaulons, nous les accompagnons. Vous comprenez? Mais la Côte d'Ivoire reste notre pays. Et donc, si demain ça ne marche pas, si demain ça ne va pas, on peut reprendre ce pays-là, même si on a choisi quelqu'un. Si cette personne-là nous trahit demain, on peut reprendre notre pays dans la main de cette personne. Parce que le bonheur des Ivoiriens n'est pas discutable. Et ce n'est pas négociable. Et on ne va pas négocier ça. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Donc, quelqu'un qui vient en alliance avec Johnny, il doit comprendre déjà sa philosophie. Il doit comprendre déjà sa philosophie. C'est très important. Voilà. Alors, voilà un peu ce que je vais dire. Sinon, je sais ce que Thiam a fait. Je connais ses affinités avec la France, ses affinités avec Macron, je sais tout. Ce n'est pas que je ne vois pas, je vois tout. Et je sais ce qu'ils sont en train de faire et je sais où il m'en vais. Mais, s'il est un président ou bien s'il est un candidat souverainiste et panafricaniste qui veut défaire la Côte d'Ivoire de toute emprise occidentale, en ce moment-là, il aura notre bénédiction. Mais si c'est un président qui est pour la continuité du franc CFA et tous ces, comment on appelle ça, toutes ces ramifications, vous allez comprendre qu'il sera combattu tout simplement. Il sera combattu tout simplement. Parce que ce que nous regardons ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ce que nous regardons ici, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un individu. Parce que personne ne me nourrit. Tidiane Thiam ne me nourrit pas. Le président Gbagbo ne me nourrit pas. Personne ne me nourrit. Nous menons un combat bénévole pour que les Ivoiriens soient heureux dans leur pays. Vous comprenez? Donc pour le moment là, on regarde, on observe la conclusion que ça va donner. Les discours que les uns et les autres tiendront pendant les campagnes, on verra, tout simplement. Et celui vers qui on va se rabattre là, on le fera en fonction de sa position, en fonction de son discours. C'est tout. Mais pour l'heure, j'appelle à l'union de l'opposition, sauf les blé goudés là. Pour l'heure, j'appelle à l'union de l'opposition. Voilà. Et j'ai toujours dit que moi, je ne suis pas au fouettis. Même à l'époque, dans le RDA, j'ai dit que je ne suis pas au fouettis. Et je ne serai jamais au fouettis. Ce n'est pas parce que venir dire que je suis un oufouettis aujourd'hui, ce serait une escroquerie morale. C'est la preuve matérielle que Johnny est dans le faux. Parce que ça veut dire qu'il fait ça pour vous plaire, alors que je ne fais pas ça pour vous plaire. Pourquoi venir dire que je suis PDCI ou bien je suis oufouettis alors que je n'ai jamais été oufouettis et je ne le serai jamais. Jamais, c'est pas possible. Voilà, il faut que vous le compreniez. Donc, monsieur le président Tidiane Thiam, nous vous regardons. J'ai fait cette vidéo-là pour vous interpeller parce que beaucoup de personnes m'écrivent et qu'ils disent votre position actuelle, elle est ambiguë. Elle est incomprise, elle est incohérente. Parce que d'aucuns estiment que vous avez des acquaintances avec la France. Et eux, ils veulent s'affranchir, comme le Burkina Faso. Donc, si vous vous inscrivez dans une dynamique pareille, vous aurez la bénédiction. Dans le cas contraire,
Vous aurez notre bénédiction parce qu'il ne faudrait pas que je me soustrais de cela. Vous aurez notre bénédiction. Mais si ce n'est pas le cas, on va vous mettre dans le même panier que Draman et vous serez combattus. Parce qu'on ne va pas accepter qu'un autre président vienne et nous fasse vivre 5 autres années de misère, comme ce que Draman Ouattara est en train de faire. On ne le permettra pas. Les Ivoiriens ont assez souffert. La Côte d'Ivoire a tellement d'énormité, tellement de potentialité à offrir à ses fils et filles, ses filles et fils là. Eux aussi là. Comment on appelle ça? Comment on dit ça même là? En anglais on dit you deserve. Comment on dit ça en français? À force de parler anglais. Donc eux aussi, c'est leur droit, d'accord, d'avoir le bonheur. C'est leur droit d'avoir le bonheur. Ils ont droit au bonheur, voilà, ils ont droit au bonheur, you deserve. Donc c'est pour dire simplement au président Tidjane Thiam ce message-là. Alors, sur la question de Guillaume Kibafouri Soro, je suis déjà à 36 minutes. Alors, sur la question de Guillaume Kibafouri Soro, il faut que les uns et les autres comprennent que Johnny Pacheco est celui-là même qui, à l'époque, a combattu farouchement la rébellion. Et vous le savez tous, j'ai combattu farouchement et je la combats jusqu'aujourd'hui. Et pour moi, tous les acteurs de la rébellion doivent rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire et doivent payer pour leurs crimes. Pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire définitivement dans les cœurs. Parce que ce n'est pas ce que vous voyez. Quand vous voyez les gens se promener dans la rue et que dans le cœur, il y a des choses, chers camarades, comprenez qu'en réalité, on ne peut pas, on est assis sur de la braise. Parce qu'à un moment donné, tout peut chambouler. Et quand ça va exploser là, on aura une guerre plus meurtrière que celle qu'a connue le Rwanda. Et je ne veux pas qu'on en arrive là. Voilà pourquoi je veux que Draman Ouattara ouvre une enquête dans son camp. Et que tous ceux qui sont coupables de crimes contre l'humanité dans son camp soient poursuivis par les instances et en Côte d'Ivoire et au plan international. Voilà la réalité. Maintenant, concernant celui qui va frire Guillaume, puisqu'il s'agit ici du combat contre Alassane Draman Ouattara, j'ai dit que contrairement à Charles Blé Goudé, ce gars, ce n'est pas un enfant. Hein. Voilà, il faut appeler les choses par les noms. Parce que quand il faisait son alliance avec Ouattara, il n'était pas mineur. Il avait la majorité. Donc, il savait, bien entendu, ce qu'il faisait. Et tout comme le président Henri Konan Bédié, si le président Alassane Ouattara l'avait désigné comme son successeur potentiel, Guillaume Soro serait aujourd'hui avec Alassane Ouattara. On est d'accord? Si le président Bédié avait été désigné par Alassane Draman Ouattara comme son successeur potentiel, Konan Bédié ne serait pas fiolé aujourd'hui. Konan Bédié serait parmi nous aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, c'est juste des calculs d'intérêt. Et nous les comprenons. Mais en politique, tous les combats sont bons à faire. En politique, on ne rejette pas un combat. Et donc, c'est dans cette dynamique-là que je m'inscris. Vous comprenez? En politique, on ne rejette pas un combat. Quelqu'un qui est contre Alassane Ouattara, et moi, je suis contre Alassane Ouattara, mais je le combats par rapport à quoi? D'autant plus qu'il ne triche pas. Il ne triche pas dans ce combat face à Alassane Ouattara. Il ne triche pas. Les docs que Chris Yapi distillait sur la toile ici, qu'il donnait, il véhiculait, qu'il les donnait, c'est celui qui va frire Guillaume. Donc, quand d'autres disent Guillaume n'a qu'à parler, mais Guillaume a assez parlé. Guillaume a assez parlé par l'autruchement de Chris Yapi. Parce que Chris Yapi n'était pas dans le gouvernement. C'est Guillaume Soro qui donnait les informations à Chris Yapi pour lui dire ça, dis ça, dis ça, dis ça. Donc, il a assez parlé. Et aujourd'hui, il lui aurait suffi qu'il appelle Ouattara pour dire à Ouattara que, écoute, je suis désolé, je reviens à la maison. Il va aller manger tout simplement avec Alassane Ouattara, et vous le savez très bien. Mais il ne le fait pas. Il continue dans le combat là où votre Blé Goudé est en train de faire le chou gras avec Alassane Draman Ouattara. Il ne le fait pas. Ça fait plus de 6 ans, 7 ans qu'il est en exil. Ça fait plus de 7 ans qu'il est en exil. Je le combats actuellement là. Qu'est-ce que ça m'apporte? Concrètement, il ne tient pas le discours France-africain. Il n'est pas un France-africain. Il est dans l'AES. Donc ça veut dire qu'il épouse la politique de l'AES. Donc nous nous rejoignons sur beaucoup de points. Voilà pourquoi il a dit en politique,
Tous les combats sont bons à mener. Ce n'est pas une question de ta personne qui m'intéresse. C'est au moment actuel, l'idéal que tu prônes, que tu défends, ce qui m'intéresse. Vous comprenez? Sinon, je vous aurais dit que Blé Goudé est bêté. Je suis bêté. Donc, je n'allais pas l'attaquer. Mais ce n'est pas une question d'ethnie. C'est une question de conviction. C'est une question de la Côte d'Ivoire. Donc, je combats Guillaume Soro. Ça m'apporte quoi? Il a trop souffert et il continue de souffrir. Et il est le seul leader parmi eux tous qui a demandé pardon publiquement au peuple de Côte d'Ivoire pour les meurtres qui ont eu lieu dans la rébellion. Il n'a pas pris d'âme. Il n'a pas pris de calage. Il n'a jamais ôté la vie à quelqu'un. Il était sous les ordres de Draman Ouattara. Parce qu'il était étudiant. Ça aussi, c'est un fait. De même que Blé Goudé était à la tête de la galaxie patriotique, lui, il était le porte-parole de la rébellion. Chacun a joué avec son esprit pour se positionner, pour rentrer en politique. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Les deux sont à la tête de leur mouvement politique. On est d'accord ou pas? Donc, voilà ce que je vais dire. Donc, pour dire que Soro Guillaume ne triche pas dans son combat face à Alassane Ouattara. Et il a assez payé. Ses frères ont été emprisonnés. Ses amis, ses collaborateurs, tels que les Soul-to-Soul, vous les voyez, en train de faire des va-et-vient entre Maka et Maison. Il a assez été humilié. Ses biens ont été cambriolés par Alassane Ouattara. Sa maison, sa propriété a été violée. On a vidé sa maison, même vidé ses comptes en banque. Donc je pense que ce n'est pas un homme, à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler là, qui est en train de faire la comédie ou qui joue un double jeu avec nous. Jamais. Il ne joue pas un double jeu avec qui que ce soit. Sinon l'AES ne l'aurait pas accepté. L'AES connaît son passé. Et l'AES là a servi de base arrière pour déstabiliser notre pays. Mais si aujourd'hui nous soutenons l'AES, c'est en faisant fi. On fait fi de ce qui s'est passé antérieurement. Pourquoi? Parce que l'AES est porteur d'un nouveau combat. L'AES est un drapeau flambant neuf pour un nouvel air qui va souffler sur l'Afrique pour la souveraineté totale de l'Afrique. Donc, on s'est dit que, en connaissance de tout ça là, nous avons décidé de soutenir l'AES. On ne va pas regarder ce qui s'est passé hier. Mais si on regarde ce qui s'est passé hier, on va dire, Ibé là, qui est à la tête du Burkina, il n'avait pas 16 ans. Donc, il a attaqué la Côte d'Ivoire aussi. Donc, on comprend? Mais dans la vie, les hommes peuvent se tromper. Mais le plus important, c'est de se remettre en cause et d'adopter le bon combat, la bonne posture. Et c'est ce qu'ils font. Vous comprenez? Et donc, moi, Johnny Pacheco, je ne suis pas pro-Soro. Je ne suis pas du GPS. Mais je ne combats pas Soro parce que Soro est dans le combat. Si Soro dévie pour se mettre du côté d'Alassane Ouattara, nous le combattrons, tout simplement. Mais jusqu'à preuve du contraire, celui qui a dévié, c'est Blé Goudé. Ce n'est pas Soro qui va fouiller Guillaume. Soro Guillaume a reconnu qu'il a fait du tort à la Côte d'Ivoire et il continue de demander pardon. Vous comprenez? Et son pardon, il est sincère. Et quand Johnny Pacheco vous avait laissé et qu'il était allé de l'autre côté, qui sont ceux qui sont venus porter vos voix sur les réseaux sociaux? Mais c'est les Soulés là. C'est les militants de Soro Guillaume, la guêpe. S'il n'y avait pas eu ceux-là, vous serez où? Qui parlait? Qui vous regardait? Personne. Donc, n'oublions pas qu'il a aussi contribué à fragiliser le combat de Ouattara. Soro Guillaume. Parce que c'est un leader poignant. Vous le voulez, vous ne le voulez pas, il est intelligent, il est charismatique. Et quand il est face à un journaliste, il sait de quoi il parle, même s'il ment. C'est Johnny Pacheco, moi ici devant un journaliste, tu ne peux pas m'envoyer quelque part. Parce que je connais mon sujet. Tu vas me dire quoi? Tu ne peux pas me faire fléchir. Vous comprenez? Il y a des gens naturellement qui ont ce don-là. Donc, lui là, avec Ouattara, ce serait un potentiel. Un plus qu'il allait apporter au RAGP. Mais il ne le fait pas. Il veut que Ouattara tombe. Quelqu'un qui veut que Ouattara tombe là, vous voulez qu'on le combatte? On ne peut pas le combattre. Soro Guillaume est dans le combat. Vous comprenez? Il est dans le combat. Et contrairement à lui, ceux qui sont aujourd'hui comme les Amoudé, les shérifs Ousmane et compagnie, est-ce qu'ils vous montrent qu'ils ont dit remords, qu'ils ont dit regret dans ce qu'ils ont causé à la Côte d'Ivoire? Le Seigneur nous demande de nous repentir. Guillaume Soro s'est repenti. Mais est-ce que ceux que vous voyez aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire, ils ont fait de la repentance? Est-ce qu'ils sont venus demander pardon à Dieu? Jamais. Au contraire, ils vous naguent. Ils sont des généraux, des préfets militaires. C'est eux qui sont les encagoulés. Et qui menacent pour dire que Ouattara sera là pendant 100 ans. Vous comprenez? Donc, en eux là, voilà pourquoi je dis qu'il n'y aura pas de rédemption pour eux. Mais ceux qui sont ressaisis,
qui ont demandé pardon avec humilité devant l'Éternel, ceux-là, nous les acceptons. Parce que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes fils de l'Éternel. Donc nous devons les accepter. Vous comprenez? Et même le président Gbagbo qui a été attaqué, il a pardonné à Guillaume Soro. Vous avez vu qu'il a appelé surtout sur son fils. Est-ce que nous, on est plus sachants que Gbagbo Laurent? Est-ce qu'on est plus aguerri, plus averti? Est-ce qu'on voit plus clair que Gbagbo Laurent, politiquement? Mais lui, il voit où vous ne voyez pas. Il voit où nous ne voyons pas. Mais s'il a accepté d'aller avec eux, vous comprenez, chers camarades? Bédié lui-même, tout à l'heure quand j'ai pris l'exemple, j'ai dit que si Ouattara avait fait de Bédié son successeur potentiel, d'accord, Bédié serait avec Ouattara. Mais quand Bédié a pris une position vis-à-vis de Ouattara, il était vrai. Bédié était vrai dans sa position. Il voulait que Ouattara tombe. Et il a même participé à la désobéissance civile. Vous comprenez? Donc le président Gbagbo, pour la nouvelle posture de Bédié, s'est mis avec Bédié. Parce qu'il a su que Bédié ne le trahira pas. Parce que Bédié était vrai dans sa nouvelle position. Donc c'est la position actuelle de Guillaume Soro qu'on regarde. Ce n'est pas sa position d'hier. Vous comprenez? Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, portez-vous bien. Et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo, comme on appelle ça, sur Makoso. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les gars.